Élection de Trump. L'autre gros projet de Trump, c'est de mettre ce qu'il appelle les tarifs, c'est de mettre des droits de douane. Il parle de 60% sur les Chinois, je crois que c'est 10-15% sur les produits européens ou tous les autres. Vous vous attendez à quoi comme réaction sur les marchés financiers s'il impose effectivement ces droits? Alors, le blocus continental, c'était Napoléon qui contrôlait militairement toute l'Europe en 1806. Et il a dit, bon, ben, puisque c'est comme ça, on va plus aucun des pays que je contrôle militairement ne va faire du commerce avec l'Angleterre. Donc, plus rien. Qui était l'ennemi C'était absolu. l'ennemi, c'était le seul qui voulait pas négocier avec Napoléon. Donc, blocus continental, moyennant quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose de tout à fait rationnel, c'est que les Anglais ont dû améliorer leurs produits et les vendre à des pays tiers comme l'Europe du Nord ou de la Russie à l'époque, etc., qui n'étaient pas dans le blocus continental. Donc, quand Napoléon a perdu en 1815, l'industrie anglaise était tellement compétitive qu'elle a dominé le monde pendant le siècle qui suivait. Donc, je dis aux gens, c'est bien joli, ne mettez jamais un tarif sur un type parce qu'il est trop efficace. Parce qu'il va, il va tellement bosser qu'il va devenir encore plus efficace et que quand vous élèverez les tarifs, vous serez liquidé. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, les Chinois sont extraordinairement efficients dans le domaine industriel. Ils sortent une voiture, BYD, là, à 11 000 $, qui est une hybride, qui est très belle d'ailleurs, 11 000 $, et qui a une autonomie de 2000 km. Vous mettez de l'essence, puis ensuite 2000 km après, vous en remettez à nouveau. Vous voyez, donc un truc absolument extraordinaire. Et alors, qu'est-ce que font les Européens, toujours plus intelligents? Ils mettent des tarifs pas possibles sur cette voiture en disant « mais c'est pas possible, ça va foutre en l'air toute Notre industrie locale. notre industrie locale ». Mais en même temps, comme vous avez le développement extraordinaire qui se passe dans tout le bassin de l'océan Indien, etc., ben, ils vendent plus une Mercedes, ils vendent plus une... je veux dire, parce que tout le monde achète la BYD à 10. Et donc, ils pensent se protéger, mais en fait, ils empêchent l'industrie allemande d'essayer de trouver une façon de vendre des voitures à 10 000 aussi. Donc, ça garantit la faillite de l'industrie automobile allemande, puisqu'on l'empêche de s'ajuster. On lui permet de ne pas s'ajuster. Donc là, Trump va va causer la faillite de l'industrie américaine? Exactement, c'est certain. Parce que l'industrie américaine, ben, donc je ne suis pas certain qu'il va le faire. C'est un effet d'annonce? C'est c'est un effet d'annonce, mais ce qu'il voudrait surtout, c'est dire aux Chinois, vous savez quoi, ce serait bien si vous mettiez vos usines chez nous. Votre BYD, là, si vous faisiez une usine aux États-Unis, ben, donc ce qu'il essaye de faire, c'est de pousser les gens À relocaliser? à délocaliser en Chine et de venir se mettre aux États-Unis. Mais nous, on ne fera pas ça parce que les Chinois, ils vont pas venir si le coût du travail est 4 fois plus élevé qu'en Chine, quoi. C'est pas possible. Vous avez parlé tout à l'heure du poids des pétrolières dans le S&P 500. Aujourd'hui, le S&P 500, c'est très dominé par la technologie. Cette valeur, oui. Les 7 magnifiques. C'est quoi la trajectoire que vous voyez pour les valeurs technologiques en bourse? Bah, écoutez, c'est tout simple, si je peux me permettre. C'est bien pour ça que j'ai 20% d'énergie. C'est que vous n'imaginez pas la consommation d'énergie de cette intelligence artificielle. C'est monstrueux. Donc, si on ne fait pas des investissements dans l'énergie massifs maintenant, dans 2-3 ans, le prix de l'énergie sera tellement monté qu'elles ne gagneront plus un rond. Simplement parce qu'elles ne régleront pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ces grandes valeurs industrielles, elles sont toutes en train d'essayer de racheter les réacteurs nucléaires aux États-Unis qui sont tombés en panne il y a quelques années, j'en sais rien. Elles essayent parce qu'elles se rendent bien compte. La contrainte pour ces valeurs-là, ça va être l'énergie. Et donc aujourd'hui, celui qui n'a que ces 7 valeurs, il risque de se retrouver à peu près avec autant de pognon que celui qui avait Cisco et Intel en 2000, quoi, qui n'ont jamais retrouvé leur cours depuis. Donc vous achetez pas de Nvidia ou de Google? Moi, si vous voulez, je suis... ce que j'essaye de faire, c'est de gagner entre 5 et 6% réels par an, Donc quoi, net d'inflation? réel après inflation. Et si j'y arrive avec une volatilité faible, c'est ce que j'essaye de montrer dans ce livre,
ça me suffit largement parce que sur le long terme, les actions font à peu près 6,5% avec une volatilité de 25% par an, quoi. Si moi je fais du 5 ou 6% par an avec une volatilité 8, je suis très content. L'assurance vie, c'est simple, c'est l'enveloppe d'investissement préférée des Français. Le problème, c'est que la plupart des contrats sont bourrés de frais. Frais de versement, frais de gestion, frais de contrat, frais de support, frais d'arbitrage. C'est un véritable millefeuille indigeste auquel vous allez faire face. Combinés, ces frais peuvent vite atteindre plus de 3% par an pour les acteurs traditionnels comme les grandes banques. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez, 3% par an, c'est près de 60% de manque à gagner sur 30 ans. C'est exactement pour cette raison que j'ai lancé un contrat d'assurance vie avec des frais bas. Les frais de gestion commencent à 0,99% et évoluent en fonction de votre abonnement Finari. C'est simple, ce contrat, c'est l'un des moins chers sur le marché pour la gestion profilée. Et pour les fans de gestion libre, cette dernière arrive bientôt avec des frais encore plus bas et surtout, si vous souscrivez à une gestion profilée aujourd'hui, vous pourrez bien sûr passer à la gestion libre lorsqu'elle sera disponible. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code qui s'affiche à l'écran afin de démarrer l'ouverture de votre contrat. Il y a une autre classe d'actifs qui est hyper volatile, c'est la crypto. Vous en avez parlé tout à l'heure un peu avec le Bitcoin. Depuis que Trump est arrivé, c'est la folie sur le Bitcoin, mais aussi sur toutes les crypto-monnaies. Ça, c'est idiot, mais là, le Bitcoin, c'est intelligent et les autres crypto-monnaies, c'est idiot. Du coup, ma question c'est, bon, j'ai compris pour les autres crypto-monnaies, mais est-ce que le Bitcoin a sa place dans le patrimoine d'un particulier? Alors, c'est une bonne question. Vous savez, je vous ai dit, vous avez actions, or, cash et obligations. Ouais. La question, c'est aujourd'hui, est-ce que je dois mettre, par exemple, dans la catégorie or, Du Bitcoin. du Bitcoin, c'est-à-dire je mets 5% en Bitcoin, et à la place d'avoir 25% en or, je mets 5% en Bitcoin. Oui, pourquoi pas? Ça a du sens. Ça a du sens. Vous investissez en Bitcoin? Non, parce que j'ai la flemme. J'ai la flemme. Non, je veux dire, c'est ce que je dis toujours aux gens, dans la vie, il y a un but, c'est d'avoir le fuck you money. Vous savez ce que les Américains appellent le fuck you money. C'est-à-dire le moment où vous êtes arrivé à un niveau d'indépendance financière où vous pouvez dire aux gens fuck you. Ce que je veux dire, c'est... Ouais, c'est bien. Oui, assez bien. C'est un moment d'ailleurs exquis quand on y arrive. Moi, j'y suis arrivé il y a quelques années, et donc je cherche pas à développer. Je cherche à ce que mon fuck you money monte gentiment, mais je cherche pas à ce qu'il double en 3 mois. M'en fous. Je veux simplement garder mon fuck you money qui monte tranquillement de 5 ou 6% par an, et je suis très content. Mais c'est une autre approche. Vous savez, dans les marchés financiers, il y a deux façons. On peut essayer de faire deux choses. On peut essayer de devenir riche, ou on peut essayer de rester riche. Et c'est pas du tout la même gestion. C'est pas la même approche. C'est pas la même. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de rester riche.